Et c'est la raison pour laquelle mon projet prévoit Entreprise M. qui Rosa, travaille M. dessus, Sapir, on l'a consulté également. Ah bon, très bien, mais on ne l'a pas entendu. Pardon, Madame Le Pen, vous dites vous-même que l'euro se sera effondré peut-être avant même la présidentielle. Si on commence l'émission et qu'au bout de 4 secondes, vous me coupez, je ne pourrai pas exprimer ma position. Il n'y a aucun problème, monsieur, mais ce qu'il faudrait, c'est que vous me laissiez terminer ma phrase. Je vous en prie, allez-y. Parce que, voilà. Hein. Donc, il faut entraîner le chômage de masse, à entraîner un déficit spectaculaire de notre balance commerciale, c'est-à-dire que nous perdons 75 milliards chaque année entre ce que nous exportons et ce que nous importons. Donc vous voyez que l'euro a été, dans tous les domaines, un inconvénient et est à l'origine de la contraction et de l'absence de croissance aujourd'hui, et peut-être même de la récession demain. Dans du concret, vous vous adressez aux classes populaires. Compétitifs avec des pays qui nous font du dumping monétaire. Dans ces produits qu'on importe, il y a beaucoup de produits de notre quotidien. Je ne sais pas d'où viennent les vêtements que vous portez aujourd'hui, mais si tout était made in France, peut-être que vous seriez arrivé en maillot de bain, Madame Le Pen, aujourd'hui. Ça, c'est pas forcément fabriqué en France. Donc tout ça, ça renchérit le quotidien. Effectivement, c'est que 30%. Mais monsieur, non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, il faut changer maintenant de modèle économique. Il faut réindustrialiser notre pays. Il faut... On va y venir tout à l'heure, si vous voulez bien, la réindustrialisation, c'est un point important de votre programme. L'idée d'ouvrir en grand les frontières aux importations chinoises. Si vous voulez bien, on y vient tout à l'heure, parce qu'on va avoir un sujet qui va traiter de ça. D'accord, mais c'est important. Tout est lié. Je sais que tout est lié. Évidemment, tout est lié. Et par conséquent, ces importations massives de produits avec lesquels nous ne pouvions pas être compétitifs, puisqu'ils sont payés 10 fois moins que nous, et leur monnaie, justement, est moins forte que la nôtre, a tué notre entreprise, nos entreprises textiles, nos entreprises de fabrication de chaussures. Il faut donc recréer les conditions d'une croissance et d'une création de richesse dans notre pays. Restons un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur le pouvoir d'achat. Vous proposez dans votre programme 200 €. Les produits qui sont importés sont aussi des produits qui sont transformés. Or, dans le prix d'un produit, il y a d'abord le coût des salaires d'une entreprise. Et le t-shirt, la télévision ne sont pas transformés. Le téléphone qu'on achète n'est pas transformé, Madame Le Pen. Le produit qui met l'étiquette, il va y avoir... Bon, vous comprenez, tout ça ne va pas être touché par cette contribution sociale. On voit aujourd'hui que chaque fois qu'il y a taxe, il y a répercussion. Donc je vous dis, non mais ça dépend où est la taxe, monsieur. Bon, immédiatement le produit final. Je ne comprends pas très bien la différence entre deux. Vous la gardez cette TVA qui passe au 1er octobre. Écoutez, vous comprenez pas, je vais vous faire un dessin. Regarde, dans un produit, vous voyez bien qu'il y a des transformations qui sont effectuées quand le produit Après, je montrerai votre petit dessin. C'est assez rapide parce que sinon... Non mais d'accord, mais dans un produit, dans le prix du produit, il y a la masse salariale. Oui. On est d'accord. Il y a la distribution éventuellement, la marge de la distribution. Il y a une éventuelle transformation, le fait de... Bon, ça veut dire que les 3% vont en réalité ne porter que sur une partie. Voilà. Donc on montre le petit schéma. Il y a quand même encore quelques progrès à faire en infographie, mais on a compris votre idée. Moi, ce que je continue à penser, Madame Le Pen, c'est que quand il y a augmentation, quand il y a taxe, il y a augmentation des prix. C'est ce qu'on constate à chaque fois. Ça dépend sur quoi, monsieur? Si ça intervient, encore une fois, en amont, et 3% c'est assez dérisoire comme contribution, eh bien, en bout de chaîne, vous n'aurez en réalité comme risque majeur qu'1%. Sauf que moi, entre-temps, j'ai donné 200 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Vous n'avez pas d'entreprise pour les aider à développer leur compétitivité, ce qui aurait été une alternative. On ne repart pas là-dessus, on va parler du Qatar à présent. 200 €, c'est considérable en salaire net pour pouvoir relancer la consommation, le pouvoir d'achat et l'économie. On va parler réindustrialisation. Pris en compte, dangereuse. Tous les projets sont voilà un pays étranger qui est en train d'acheter la France à la découpe, qui investit dans des banlieues. Or, et ça les Français doivent le savoir, qui sont les Qataris, si ce n'est ceux qui ont financé aussi les djihadistes en Libye, qui financent aujourd'hui les fondamentalistes dans tous les pays dans lesquels il y a... Non, mais je le dis très solennellement. Ces gens sont des soutiens financiers des fondamentalistes islamiques, des fous de la charia, de ceux qui veulent... Ce sont des accusations très graves que vous lancez. Eh bien, je les prononce sans aucune difficulté, monsieur, sur votre chaîne, parce que les Français ont le droit de savoir que notamment en Libye, eh bien, les djihadistes qui sont aujourd'hui au pouvoir et dont la première action a été d'apposer la charia ont été financés et armés par le Qatar. Merci d'avoir cité mes adversaires politiques. Parce que pour le coup, vous êtes comme eux. Qui veulent tout changer sans rien changer.
C'est-à-dire qu'il nous explique que par l'opération du Saint-Esprit, on va réindustrialiser la France. Alors non, vous, comment vous faites? C'est le contexte économique qui a désindustrialisé la France. C'est le modèle économique dont ils ont été les porteurs. C'est l'Union européenne qui a ouvert en grand les frontières et qui nous a mis en concurrence. Ça, c'est le constat, Madame Le Pen. C'est le constat. Mais monsieur, excusez-moi, mais si vous me dites que vous avez mal à la tête alors que vous avez un problème au pied, je ne vais pas réussir à savoir quelle est votre difficulté. Bon, vous savez que j'ai mal à la tête, donc comment vous soignez mon mal de tête? Comment vous réindustrialisez? Est-ce que je peux terminer une phrase? Non, parce que c'est vraiment problématique et je pense que ceux qui nous regardent vont être assez agacés par votre comportement. Voilà. Si aujourd'hui tout le monde part au Bangladesh. Au Bangladesh, vous savez combien sont payés les salariés? 35 euros par mois. Regardez, je veux qu'on regarde les importations. La course au pays où on va trouver le plus d'esclaves, ça n'est pas mon modèle économique, ça n'est pas ma vision de l'homme. Globalement, sur 60% de l'Allemagne. 60% de nos importations, on met quasiment rien, donc, à 2 ou 3 exceptions près des pays d'Europe de l'Est, si je vous ai bien entendu. Oui et non, monsieur, parce que vous voyez, par exemple, de nos adversaires économiques. Étant entendu que nos frontières sont grandes ouvertes, alors que tous ces pays-là se protègent. L'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine se protègent, le Canada se protège, les États-Unis. Ça ne peut pas être non plus qu'un monologue, il faut que ça soit un dialogue. Aujourd'hui, il y a des règles européennes, ça veut dire que si on fait ça, on s'affranchit des règles européennes. On sort de l'Organisation mondiale du commerce, on est bien d'accord, et on s'expose à des mesures de rétorsion. Parce que si on taxe les produits qui rentrent dans notre pays, les autres vont faire pareil. Ne sont pas dans l'OMC? On va affaiblir, Madame Le Pen. Les États-Unis ne sont pas dans l'OMC? Mais c'est pas le sujet en l'occurrence. Ah si, c'est le sujet. Mais alors comment est-ce qu'ils font pour mettre des droits de douane sur les pneus chinois? Mais nous, on va affaiblir. Moi, je m'intéresse. Intéressons-nous aux entreprises françaises. On va affaiblir. Vous me parlez de l'OMC, monsieur. Et des traités européens. Je vous dis qu'aujourd'hui, avec les règles qui existent aujourd'hui, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Oui, monsieur, mais je vais vous dire une chose. Si on veut continuer dans le fédéralisme européen, eh bien, on continue dans la ruine, on continue dans l'appauvrissement. Quitte à sortir de l'Union européenne ou pas? Mais dans ces cas-là, il ne faut pas voter Marine Le Pen. On peut voter pour monsieur Bayrou, pour monsieur Sarkozy, pour monsieur Hollande. Ils veulent tous rester dans les règles dramatiques de l'Union européenne. Est-ce que voter pour Marine Le Pen, oui ou non, c'est assumer éventuellement le fait de sortir de l'Union européenne? C'est assumer quelqu'un qui aura le courage et la volonté de protéger les intérêts de la France et des Français. Quitte à sortir de l'Union européenne, Madame Le Pen? En renégociant les traités européens. Et si ça ne marche pas, on sort et on se débrouille tout seul? Monsieur, ça marchera. Ça marchera parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis, nous sommes à plat ventre devant les technocrates européens. Nous ne défendons jamais nos intérêts. L'Allemagne défend ses intérêts au sein de l'Union européenne. La Grande-Bretagne défend ses intérêts devant l'Union européenne. La France, elle ne défend pas parce qu'elle veut être la meilleure élève de l'ultralibéralisme et du libre-échange. Alors, en toutes circonstances, elle se met à plat ventre devant les technocrates européens. Ce ne sera pas mon cas. Je voudrais prendre, quand même, vous faites des réponses beaucoup plus longues que mes questions. Temps de parole n'est pas très équilibré, mais on n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas un adversaire politique et vous avez choisi toute une série d'axes dans vos reportages où je suis obligé tout de même d'apporter un soupçon de vérité. Mais le footballeur du dimanche, s'il est au chômage, avec quoi il va acheter ses baskets? Mais c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le système mondialiste auquel nous sommes soumis aujourd'hui... il y a le chômage, certes. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Mais je vous en prie. Honnêtement, ça devient vraiment pénible. Allez-y. Voilà, merci. Aujourd'hui, le système mondialiste consiste à faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Ça, vous le dites partout. Ça, c'est une formule que vous dites partout. Et parce que je crois qu'elle est extrêmement juste et très révélatrice. Petit temps mort. Aucune. Vous permettez? Je juste une question très concrète. Je préfère que vous fassiez ça que ça, voyez-vous. Vous parliez d'emploi. Petit temps mort. Aucune. Vous permettez? Je juste une question très concrète. Je préfère que vous fassiez ça que ça, voyez. Campagne électorale de son ami. Répondez, s'il vous plaît. Donc, vous allez dire que je vous interromps encore. Ah non, mais c'est pas inintéressant de connaître les liens. La présidente Marine Le Pen face à des situations comme celle-là. Vous ne saurez pas quoi que ce soit si vous me coupez la parole toutes les 4 secondes. Combien sont payés ces jeunes ingénieurs que l'on va chercher à l'étranger? Ne sont-ils pas... Ah bon, tout à l'heure, vous n'en saviez rien. Je vous ai posé des questions avant même que ça passe. Vous ne saviez pas qui c'était, quelle était cette entreprise. Donc, vous me répondez sans savoir. Absolument. Est-ce qu'on aurait pu savoir combien sont de services de nettoyage? Il y en a presque 1 sur 2. Donc, ils occupent des postes dont les Français ne veulent pas aujourd'hui. Ah donc, parce que les Français sont quoi? Paresseux Parce que ce sont des programmes sur l'immigration. Alors, vous dites que vous économisez 41 milliards d'euros sur 5 ans. Alors, on a calculé, on a cherché, on a gratté. Comment vous financez ça? Nous, on n'a pas trouvé. On n'est pas arrivé à cette somme. Comment je finance des économies? Comment vous arrivez à économiser, pardon? Où est-ce que vous faites ces économies? C'est très simple. Je passe de 200 000 étrangers légaux en situation légale qu'on fait rentrer chaque année l'équivalent de la ville de Rennes, n'est-ce pas? Je le réduis à 10 000 par an. Parce qu'encore une fois, j'ai 5 millions de chômeurs dans mon pays. C'est à eux
que je dois des comptes. Et ça ne fait pas 40 milliards, c'est à Madame eux Le que Pen. je dois des comptes, monsieur. Une question qui permet à un étranger qui a 65 ans sans avoir jamais cotisé en France, ni jamais travaillé en France, de toucher 750 € par mois, ce que je trouve scandaleux au moment où les gens n'arrivent plus. Je sais pas, pardon, je ne sais pas matière... d'où vous sortez ces chiffres ou les prestations dont les Français, auxquelles les Français n'ont pas droit, auxquelles les étrangers ont droit, mais dites-moi. Vous ne m'écoutez pas, vous vous écoutez. Non. Vous vous écoutez. Il existe une disposition, vous allez aller sur le... D'ailleurs, j'en appelle à vos téléspectateurs. Sur le ministère, le site du ministère de l'immigration, vous allez avoir un espace bien vivre en France. Et vous allez à retraite. Et vous allez voir que tout étranger qui vient en situation légale, qui a 65 ans et qui n'a pas de revenus, sans avoir jamais cotisé en France, ni jamais vécu en France, a le droit d'obtenir 750 € par mois. Tu as bouclé les fins de mois, je pense aux retraités, notamment aux femmes de l'agriculture, des agriculteurs, des commerçants. Et moi, je préfère réserver en priorité, voyez-vous, l'augmentation des retraites aux... On les met tous dehors ou qu'on les fait plus venir, c'est une perte pour l'économie, non? Vous êtes en train de me dire que vous croyez que je suis stupide? Pas du tout. Ah bon? J'ai une question, peut-être que moi je le suis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que tout à fait évident. Nous sommes les seuls à ne pas le faire. C'est pas tout à fait vrai, on va pas refaire le débat maintenant, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais on a quand même il y a quand même des protections. C'est un bon exemple. Non, il n'y a pas de protection. Nous n'avons pas de protection. Petit temps mort. Aucune. Vous permettez? Je juste une question très concrète. Je préfère que vous fassiez ça que ça.